Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est la 20e et on a décidé de faire un petit comparatif Formule E versus Formule 1. On vous explique tout. Après le générique, Maurice. Alors, le championnat du monde Formule E va commencer le 28 janvier à Diriyah en Arabie Saoudite. Et donc, à cette occasion, on a décidé de faire un petit comparatif entre ces deux disciplines et on va essayer de comprendre pourquoi la FE a un peu moins d'engouement et trouve un peu moins son public que la Formule 1. On va essayer de prendre des choses factuelles et de vraiment de comparer les deux disciplines et de voir vraiment si c'est raisonné, si c'est logique de plus aimer la F1 que la FE. Et on va voir ça dans la foulée. Et on commence par les voitures. Dans les deux cas, on a de la monoplace. Pas de différence entre les deux. Je parle pas de la motorisation, je parle vraiment du design. On va vous afficher le design F1 2022 et FE 2022. Voilà, ça reste de la monoplace, elle commence à se ressembler de plus en plus, surtout avec les nouveaux designs F1 2022. Pas trop de différence entre les deux, donc pour l'instant, égalité F1, FE. On va passer au circuit. Et là, on passe au premier point noir concernant la FE. Autant la F1, c'est du circuit traditionnel, où on peut voir pas mal de choses, ça change. La FE, ce ne sont que des circuits urbains. Les fans de F1 ne sont pas spécialement fans des circuits urbains. Beaucoup moins de possibilités de dépassement, ça fait souvent des petits trains, et c'est un peu ce qui arrive des fois en FE. Donc c'est un peu le point noir, je trouve, moi, de la Formule E. Alors cette année, on va avoir quand même l'opportunité, à Monaco, derrière moi, d'avoir les deux disciplines sur le même circuit, et donc on pourra avoir une comparaison directe vraiment entre ces deux disciplines-là. On verra quelle est celle des deux qui s'en sort le mieux et qui est le plus spectaculaire. En tout cas, on a hâte de voir ça. Mais sinon, effectivement, point noir sur la FE la F1 là prend le large sur le circuit. Et on passe au règlement. Alors concernant le règlement, différence entre FE et F1. FE, pas de changement de pneus. Il travaille sur un seul, il court sur un seul train. Là où ça va se rapprocher, c'est que cette année, la FE aura une seule voiture. Chaque pilote n'aura qu'une seule voiture et plus deux comme avant. Donc, tu casses, ça va porter préjudice. Les moteurs FE ont été augmentés en puissance. On va tomber sur du 250 kW, ce qui va nous propulser ces monoplaces à 280 km/h. Donc environ 30-40 km/h pour l'instant de moins que ce qu'on pense sur les F1. Mais voilà, concrètement, c'est à peu près kiff-kiff, étant donné que la FE arrive à des vitesses rapides, dû au moteur électrique. Donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je suis pas vraiment sûr, je trouve que ça s'égalise pas mal. Donc pour l'instant, égalité entre les deux disciplines. Et on passe aux qualifs. Alors les qualifs F1, tout le monde les connaît. Q1, Q2, Q3, les 5 derniers, et puis reste les 5 derniers sont éliminés, restent les 10 derniers qui se tirent la bourre pour la pole position. Concernant la FE, ça va être un peu différent. On va avoir deux groupes de 11 qui vont courir sur des courses chrono de 10 minutes à une puissance réduite de 220 kW. Ensuite, les 4 meilleurs de chaque discipline vont se retrouver pour faire des duels en tête à tête jusqu'à obtenir la pole position. Donc, est-ce que c'est plus lisible ou est-ce que c'est moins lisible? Je trouve que c'est pas illisible complètement les qualifs FE. C'est pas un truc de fou. Donc voilà, c'est deux systèmes de qualification différentes, mais concrètement, kiff-kiff entre les deux. Pour moi, c'est juste des systèmes différents, mais beaucoup plus lisibles, on va dire, que de l'IndyCar. Les qualifs IndyCar, on se tire une balle. Là, la FE est beaucoup plus lisible quand même que ça, donc pour moi,
égalité entre les deux disciplines. Et on passe au système de points. Les systèmes de points, donc en termes de course même, identiques. 25, 20, et on descend jusqu'à 1 point pour le dixième, et voilà, et après il n'y a plus de points. Petite différence sur le système de points, puisque la pole position vaut 3 points supplémentaires en FE. Le meilleur temps en qualif, le temps le plus rapide en qualif, vaut 1 point. Et le meilleur temps en course vaut 1 point. Si on arrive, là pareil que la Formule 1, si on arrive dans les 10 premiers, on a 1 point. Donc, je trouve un peu plus intéressant le système FE. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment se tirer la bourre pour arriver à avoir ces 3 points de pole position. C'est un peu plus sympa, un peu plus intéressant, et ça risque de ramener un peu, de faire bouger le championnat peut-être un peu différemment et plus rapidement qu'en Formule 1. Du coup, bah voilà, moi je mettrais un petit point sur les qualifs, Formule E. Et on passe à la gestion de la course. Là, c'est là où il y a aussi de nouveau un deuxième point noir. Donc on avait le premier point noir, c'était les circuits. Là, la gestion de la course. Pas de changement de pneus. Ce qui veut dire que on n'a pas la capacité de vraiment gérer sa course, ou du moins de faire une stratégie pendant la course avec cette gestion de pneus. Il court sur un seul train de pneus. Il ne court que pendant 45 minutes plus un tour. Quoique cette année, il y a une petit changement dans le règlement. Ils peuvent augmenter de 10 minutes en cas de drapeau jaune. Donc voilà. Mais ça reste quand même une demi-course F1. C'est un petit peu moins sympa, on va dire, pour la stratégie. On ne peut pas faire grand-chose. L'autre problème de la gestion de la course, c'est tous ces fan boosts. En F1, vous avez votre essence, il doit vous rester tant et tant de pourcents dans les réservoirs, on l'a vu l'année dernière, hein. Vettel, il a grincé des dents à cause de ça. Et puis voilà, vous vous débrouillez, il n'y a vraiment que les pneus qui peuvent vraiment changer la donne. En FE, eh ben, vous devez passer par ces boosts pendant la course 2 fois, et vous n'avez pas la mainmise complète sur la gestion de votre batterie. Et c'est là où il devrait peut-être essayer d'évoluer en se disant, ben voilà, vous partez avec la batterie pleine, et tu te débrouilles mon pote, tu dois arriver avec au moins 1% de batterie, et tu la gères comme tu veux. Que le pilote ait un peu plus la gestion même de sa batterie, du moins beaucoup plus la gestion de sa batterie, sans passer par ses fan boosts, mais de pouvoir gérer la puissance de son moteur comme il l'entend. Ça serait peut-être un peu plus intéressant de ce côté-là. Et le plus gros problème, là vraiment le gros point noir, c'est 2 choses. 1, le temps. Et oui, la Formule 1 a plus de 100 ans, la Formule E, c'est sa 8e saison. Et forcément, le temps fait qu'il y a plus d'aficionados du côté de la Formule 1 que de la Formule E. L'autre petit point noir, je trouve, de la Formule E, bien qu'il y ait de plus en plus de anciens pilotes F1 qui se retrouvent en FE, en fait, il n'y a pas de méga star. Il n'y a pas ce côté glam que peut avoir la F1. On n'a pas d'écurie mythique. Il y a Mercedes qui arrive. Mais à part ça, du DSD Cheetah, c'est très bien, hein. Ils font du très bon boulot, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est vraiment glamour ? Est-ce qu'ils ont vraiment quelqu'un qui porte cette discipline ? Beaucoup moins qu'en F1, franchement. Et là aussi, c'est un petit point noir pour la FE. Je pense que ce n'est qu'une question de temps pour que les choses s'inversent, ou du moins que les choses s'égalisent. Mais voilà, c'est les points noirs, c'est vraiment ça. Manque de glam, et ça manque d'écuries vraiment mythiques qui viennent porter cette discipline un peu plus haut. Comme dit, le temps fera très certainement la différence. Donc voilà, c'était le petit comparatif F1 versus FE. Alors, qui est le plus intéressant des deux ? Bon, la Formule 1 reste, comme dit, une discipline phénoménale et très très en avance. La Formule E devrait un peu plus s'ouvrir, notamment sur comment est-ce qu'ils font leur véhicule, ouvrir un peu plus les possibilités aux constructeurs de faire un peu plus ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir des différentiels un peu plus intéressants.
C'est vrai qu'une course de FE, tout le monde se suit. Et il n'y a que vraiment quand on va passer sur le fan boost qu'il y a un moment donné où il se passe quelque chose. Voilà, c'est un petit peu le problème et pas assez d'opportunités de vraiment créer des stratégies de course. Voilà, c'est des points sur lesquels la FE devrait un peu s'améliorer. Pour le reste, voilà, moi je trouve que c'est une belle discipline. C'est une discipline qui est jeune, elle doit encore augmenter, trouver son public, mais le fait que ce soit gratuit sur C8, c'est déjà une bonne chose. Le fait qu'il y a de plus en plus d'écuries importantes comme Mercedes qui commencent à arriver, des choses, enfin qui arrivent, et qui est déjà là, mais qui montent un peu en puissance là-dedans, c'est très intéressant. Voilà, beau comparatif entre les deux. Pour moi, F1 restera la F1, mais la FE est une très très belle discipline qui doit encore trouver son public et qui mérite de monter en puissance. Les gars, je vous invite à voir la première course le 28 janvier sur C8. Et puis, amusez-vous. Voilà, c'était notre petit comparatif FE versus F1. N'hésitez pas, vous avez la zone des commentaires pour vous exprimer. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Restez vivants. Ciao. It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a